chercher une femme pour combattre une femme, pour parler de représentativité. Je vais être assez peut-être brute, parce que quand je pousse à l'action, j'aime choquer également. Nous allons prendre les OMD. Les OMD, en objectif 3, prévoyaient 30%. Regardons un tout petit peu les ratios que nous avons eus à l'évaluation des OMD. 9 femmes avec la position de chef de gouvernement ou chef d'État sur 190. 6% des femmes élues locales, maires dans le monde. Moins de 10% de femmes élues nationales, sénateurs, députés. Moins de 15% des femmes en responsabilité au niveau des ONG. N'est-ce pas choquant ? N'est-ce pas choquant lorsque l'on sait que les femmes représentent plus de 31% de la population ? N'est-ce pas choquant lorsque l'on sait que si c'était la démocratie, si c'était le nombre qui gagnait, ce seraient les hommes qui seraient en train de demander à avoir un peu d'équité ou de justice ? Je vais revenir sur l'élu local, 6%. Et les ODD prévoient à l'horizon 2030, 50%. Comment pouvons-nous faire 50% lorsque nous n'avons pas pu faire 30%? La femme africaine est au cœur de la famille comme la femme européenne. Mais en plus, elle a la corvée. La corvée, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de conduite d'eau dans les résidences. Et donc, qui fait la corvée? C'est la femme et la petite fille. Et nous, femmes également, nous ne préparons pas nos filles. Parce que si nous avons 4 garçons et une fille, au moment de faire la corvée, on dira à notre petit garçon, va jouer au ballon. Ma chérie, viens m'accompagner et ramasser de l'eau. Donc, il y a cette notion de corvée et cette notion de travail acharné avec les changements climatiques que nous connaissons, qui est une réalité. Ceux qui aujourd'hui pensent que le changement climatique, c'est pour faire peur, je pense qu'ils se trompent très très gravement. Parce que dans ma ville, ou dans des villes gérées par les femmes au Cameroun tout récemment, nous avons vu un vent. Nous avons eu près de 100 morts à Mayo-Oulo à cause de ce vent d'une violence terrible. Le changement climatique est une réalité et nous devons agir. Nous devons agir avec les véritables acteurs. Nous pensons que les femmes sont au cœur de l'activité familiale. Les femmes sont les managers naturels. Il ne s'agit plus de dire que les femmes peuvent. Il faut dire que les femmes impactent. Il s'agit de parler d'action. D'action pour accompagner les femmes. Et parmi ces actions, je parle de projets concrets. Je parle également de l'engagement des États, de l'engagement des jeunes politiques, de l'engagement des acteurs financiers à accompagner les femmes élues locales qui vont également accompagner les femmes tout court dans l'éducation, dans la sensibilisation, le renforcement des capacités, même si elles ne sont pas élues locales, à croire en leurs sœurs, en leurs amis, les femmes. Donc nous avons un travail très fort à faire, un travail de réseau. On accompagne les femmes dans la mise en place des réseaux. Au niveau de l'Afrique, nous avons déjà ce réseau, le REFELA, qui fonctionne, qui est très actif, comme vous l'avez dit, parce que lorsqu'on est unis, il y a un proverbe africain qui dit « Lorsque le méchant lion veut vous manger et qu'il arrive, la seule force que vous avez, c'est de dire « Attention, attention avec le doigt ». Mais si vous mettez le doigt, il avale le doigt. Et lorsque ce méchant loup, c'est un être humain, si vous venez avec la main, on ne peut pas casser 5 doigts de la main facilement. Donc si les femmes se mettent ensemble, en réseau, elles vont s'entre-aider, elles vont s'entre-former, elles vont ensemble pousser à ce que la parité ou à peu près la représentativité soit acceptée. Je voudrais dire au nom des femmes élues locales d'Afrique que oui, nous sommes prêtes. Oui, nous sommes dans l'action.